Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos histoires qu'elle est tribaliste, je m'en tape les bonbons. Le Cameroun n'appartient pas à une seule tribu, mais à tout le peuple camerounais. Ça, c'est une belle phrase, c'est un propos que j'aime bien de Dame Baronne Suisse. Alors, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, j'aimerais donner mon petit avis avant que je ne vous laisse continuer à écouter la Baronne de Suisse pour dire ce qui est en train de se dessiner pour les élections 2025 présidentielles, bien sûr, est très laid pour le peuple camerounais. C'est très laid quand on s'en tient à ce qui s'était passé il y a 7 ans de cela. Je parle de 7 ans pour parler des élections présidentielles 2018, où le peuple, au lieu de se concentrer à faire déguerpir quelqu'un qui avait déjà près de 40 ans au pouvoir, s'était versé dans les histoires de divisions tribales. J'ai envie de demander aux frères et aux sœurs qui vont regarder cette vidéo que lorsque vous regardez nos salles de classe où il y a parfois 200 élèves, 250 élèves dans une salle de classe, est-ce que vous pensez que dans ces salles de classe-là, il ne s'agit que des enfants du Nord, des enfants de l'Ouest, des enfants du Sud, de l'Est ou de l'Ouest? Je ne pense pas. Parce que parmi ces 200 élèves sont très souvent réunis toutes les tribus du Cameroun. Est-ce que vous pensez que dans un quartier comme Imboman Simbok, par exemple, où il n'y a pas d'eau, les gens partent dans les sources, en plein cœur de la capitale de Yaoundé, les gens partent dans les sources puiser de l'eau? Est-ce qu'à l'heure là, ça ne concerne que les gens du centre, les gens du nord ou les gens de l'ouest ou encore les gens du sud? Non. Dans ce quartier Mimboman Simbok dont je viens de prendre l'exemple, résident toutes les tribus du Cameroun, ou presque. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ces coupures d'eau, où il faut se balader en longueur de journée avec des récipients sur la tête. Parce qu'on veut ne serait-ce que boire un verre d'eau, je vais dire potable, pour dire même qu'il n'est pas potable. Pour moi, ce qui est en train d'être mis en place là n'a pas lieu d'être. Parce que nous sommes tous des Camerounais qui voulons le changement. Nous, peuples, devrions avoir une seule et même cible. Quel qu'en soit le parti que chacun aura choisi, quel qu'en soit le candidat que chacun aura choisi, nous devons de nous respecter les uns et les autres tout en ayant le même objectif. Nous sommes clairs et il est clair que aujourd'hui, le peuple camerounais a soif, a besoin du changement. Et je pense que c'est le tournant ultime pour ce changement-là. Alors, nous rabaisser encore nous-mêmes dans la haine, dans les détestations de tel est du nord, tel est du sud, tel est de l'ouest, tel est du centre, tel est de je ne sais pas moi d'où. Vraiment, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Dans des différents partis politiques, on trouve de nombreuses tribus. Si on prend le MRC, il y a les gens du nord-ouest, il y a les gens du sud, il y a les gens de l'ouest, il y a les gens du centre. Il y a tellement, c'est-à-dire le MRC est un brassage culturel dans lequel on trouve plusieurs ethnies. Si on prend le PCRN, c'est pareil. Si on prend l'UPC, c'est pareil. Alors, à partir de quel moment on doit s'attarder sur une histoire de qui doit prendre le pouvoir? Est-il Aoussa? Est-il de l'Ouest? Est-il du Nord-Ouest? Non. Joshua Oshie, lors de sa dernière sortie sur Canal 2 récemment, a dit ceci.
Si un citoyen actuellement, tu n'as pas de carte d'électeur, ou alors que si tu n'entends pas voter, normalement, tu n'as pas le droit de te plaindre. Est-ce que toi qui mènes ces guerres tribales, est-ce que toi qui incites à la haine tribale, tu as déjà ta carte d'électeur? Si tu n'as pas ta carte d'électeur, mon ami, tu la boucles. Tu la boucles parce qu'en réalité, tu n'as rien à dire. Si le moment venu, tu seras dans l'incapacité d'aller choisir, d'aller dire « je vote pour tel ou tel candidat ». Parce que nous le bas peuple, nous sommes à un moment donné notre propre problème. Est-ce qu'il s'agit ici de qui va prendre le pouvoir? Il s'agit des programmes politiques qui vous seront proposés, que vous allez prendre la peine d'écouter et avoir la lucidité de choisir votre candidat via votre carte d'électeur. C'est de ça dont il est question. Donc, vous pensez que un gars, prenons même un gars de l'Ouest, qui verra que le programme politique de Cabral Libby, par exemple, ou du professeur Baïbek, ou de Joshua Yoshi, est assez convaincant que celui de Maurice Kamto se fera le plaisir parce que, soi-disant, il est de l'Ouest, qui va aller voter Maurice Kamto, sachant que Joshua Yoshi, par exemple, est plus pertinent. C'est du programme politique dont on parle. C'est ce que propose chaque candidat dont on parle. Il ne s'agit pas de « je suis de tel ou tel ou tel coin du Cameroun ». Le pouvoir n'appartient pas, le Cameroun n'appartient pas à une ethnie, mais à tout le peuple camerounais. Vous pensez que si les gars du Nord-Ouest pensent que le programme je ne sais pas, du professeur Baïbek ou du professeur Maurice Kamto est plus pertinent que celui de Joshua Yoshi, ils vont aller voter Joshua Yoshi par simple, bon, il est du Nord-Ouest, il est de chez nous, on doit le voter, on doit le soutenir, sachant pertinemment que son programme ne vaut rien face à celui du professeur Baïbek, face à celui de je ne sais pas moi, de Cabral Libby, face à celui de Kamto. À retenir ici que les élections 2025 ne doivent en aucun cas rien à voir avec une histoire tribale. Sinon, on aura encore lamentablement perdu contre ceux-là qui nous tiennent depuis plus de 40 ans. Sinon, on va encore lamentablement perdre contre eux avec cette allure. Donc, chers amis, il est temps de passer, d'être plus grand que ça. Soyons plus grands que ça. Dans nos salles de classe, lorsqu'on était élève, lorsqu'on désignait un chef de classe, on ne voulait pas savoir d'où il était. C'était le chef de classe de tout le monde. Et c'est ce qui va se passer en 2025. Le président qui sera élu, vivement que ce soit un nouveau président, et il sera le président de tout le peuple camerounais, que vous le voulez ou pas, que les tribalistes le veuillent ou pas. Il sera le président de tous les Camerounais. Donc, chers amis, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vais vous laisser écouter voilà, cette sortie du ras-le-bol de Baron de Suisse que je valide, que je trouve assez pertinente parce qu'il y en a marre à un moment donné. Donc, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, laissez vos avis en commentaire et surtout, poussez le pouce bleu, voilà, ça fera toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, portez-vous bien, God bless. Hier, j'ai été insulté par une dame, je vais vous montrer. C'est vraiment la première fois que j'expose quelqu'un et je n'aime pas le faire. Elle s'appelle Germaine Amougou. La voici. Germaine Amougou. Pourquoi je me suis arrêté sur Germaine Amougou? Parce que depuis quelques temps, depuis quelques jours, comme j'ai partagé le retour, j'avais partagé bien entendu le meeting de M. Kamto à Paris et j'ai partagé à Douala. J'ai commencé à voir Amougou, Mbarga, Onambele, Etundi
rempli sur ma page en train de m'insulter. Sale Bamileke et tout. Donc, je bloquais. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je vais trouver une personne et je vais l'afficher. C'est comme ça que celle-ci est venue m'insulter. Elle finit par dire que Kamto ne sera jamais président, même avec les mains, vous n'allez rien. Je lui ai dit que bon, ma chérie, toi, je vais te prendre parce que là, voici, elle s'appelle qui là? Germaine Amugou. Là, voici. Quand vous voyez la mère ici, vous la voyez d'abord, le Ndjangsan, elle n'arrive pas à voir elle dit que le Ndjangsan de 5 francs, elle n'arrive pas. L'huile là, tu peux même acheter, le bon huile au Cameroun, c'est 5000. Mais quand tu regardes son teint, tu sens que c'est le Ndjangsan de 300, 400. Mais c'est elle qui est assise chez elle. Vous voyez même là, au quartier, elle habite un quartier difficile, avec la boue partout. Germaine Amugou. Donc tout le monde va me parler sur le pays ici. Même toi, tu vas me parler. Quand tu ne seras jamais président, quand tu as une vie accomplie, même le dernier de ses enfants, tu ne le vois pas. C'est toi qui l'insultes, c'est toi qui m'insultes. Tu me traites de sale Bamileke. Et là, j'ai dit non. Cette fois-ci, je vais répondre. Arrêtez de vous promener comme les États. Vous souffrez. Quand on voit comment, toi-même quand on te voit là, on sent que tu souffres. Tu es dans un quartier difficile. Regarde la boue qu'il y a dans ton quartier. Tu es dans un quartier même pas goudronné. C'est-à-dire que je peux comprendre quelqu'un qui est dans un ministère, qui vit bien, mais tu es encore dans la souffrance. Tu t'assois pour dire que quand tu ne seras jamais président, tu m'insultes sale Bamileke. Tu sais où je viens? Germaine Amugou, moi, j'ai décidé de te rendre star. J'ai décidé. Quand toi, tu vois ton teint là, c'est le genre de maquillage que les gens font au village. Ça veut dire que c'est le genre qu'on achète le savon Sambour. C'est le genre de maquillage qu'on fait au village quand on n'a pas l'argent. Ton teint même, on ne sait pas si c'est le soleil qui t'a brûlé ou c'est le Ndjangsan mal fait. Toi, tu m'insultes. Tu m'insultes que je suis l'air de sale Bamileke. Donc, je vais te dire aujourd'hui là, Amugou, Germaine Amugou, je suis Bamileke et je suis fier d'être Bamileke. Je suis Bamileke et je soutiens Kamto à 100% sans état d'âme. Je dis que je suis la plus fière des Bamileke. Je ne sais pas si tu as bien compris. Ton histoire que Kamto ne sera jamais président, là, ça entre ici, ça sort là-bas. Il sera président au Cameroun. Bien. Moi, je te conseille, si tu passes voir émarger, parce que quand tu regardes même dans les militaires, tu n'émarges pas. Parce que tu fais le Ndjangsan de 500. Une personne qui... C'est les Guilain Chapuis qui font le maquillage de 10 000. C'est Guilain Chapuis. Quand on voit Guilain Chapuis, on sent quand même que bon, malgré tout, elle fait quand même encore le Ndjangsan de 10 000. Quand elle part tacler dans les ministères, là, on lui donne les dos, elle a quand même le Ndjangsan de 10 000. Mais tu n'as pas de Ndjangsan, ça c'est le Ndjangsan de 500. Et c'est toi qui insultes les gens. Donc, je suis Bamileke et fier jusqu'à demain. Tu as compris? Et quand tu seras président, ça ne sert à rien de venir écrire sur tous les postes que quand tu ne seras jamais président. Vous croyez que quoi? Ce n'est pas à force de le répéter que ça va empêcher ce qui sera. Il sera président bien. Et puis, il faut assumer ça. Il faut avaler ça. Il sera président. Parce qu'à un moment, vous voulez nous amener sur un terrain. Le monsieur est candidat. Tu peux soutenir sans insulter. Mais tu m'insultes. Que je suis l'aide. Moi, je suis allé. Depuis un certain temps, au Nambélé, à Tangana, Mvondo, ils sont remplis. Ils m'insultent. De tous les noms. Sale Bamileke, tout ça. Il dit, aïe. C'est comment avez-vous? J'ai décidé que toi, je vais faire un exemple. J'étais même pris au hasard parce que tu insultais beaucoup. J'ai dit que toi, je vais te prendre d'abord et je vais te rendre d'abord célèbre. Donc voici la plus célèbre des plus tribalistes sur la toile. Dans ton quartier, là où tu passes, tu vas demander le sel au Bamileke là. Ils ne doivent plus jamais te donner le sel. Amugouza, Germaine Amugou. On va voir même qu'au quartier, tu demandes le sel. Et je demande à tous les gars Bamila de la draguer de bien l'entouma. Parce que vous venez faire le bruit alors que peut-être tu sors avec un gars Bamileke là-bas au quartier, au calme. Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange plus que le peuple du Cameroun? Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange dans l'entouma comme le peuple du Cameroun? Quand on voit là, on sent que toi là, un Bamileke dans l'entouma et t'as chassé. C'est pour ça que tu es méchant comme ça là. Tu sais, il va te dire une chose. Il y a une fille qui faisait le tribalisme ici là. Elle s'appelle Aline Zomombem. Aline Zomombem. Elle s'appelle Aline Zomombem. Elle faisait le tribalisme là. Son tribalisme venait du fait qu'un gars Bamileke l'entouma. Il a marié, elle avait la large bouche, on l'a déposée en route. Elle a fait les problèmes à tous les Bamileke qu'elle trouvait sur la route. En croyant que c'est eux le problème. Alors que c'était elle le problème. Elle est revenue après des mois et des années à faire un tribalisme mal placé. Elle est encore venue. Mes beaux frères Bamileke, je demande pardon. Mes frères Bamileke, c'est l'amour qui me dérangeait. D'accord? C'est tout. Mais les gens sont mariés. Moi qui parle là, tu sais où je viens? Moi, mes enfants, il y a mes enfants, mes neveux et tonnes là dans la maison. Ma nièce, je vais laisser qui? Mon père était, mes oncles sont des polygames nés. Donc dans ma famille là, si vraiment il y a même ce genre de tribalisme, je ne sais même pas où je vais aller. Moi j'ai les Bassa dans ma famille, pas la famille qu'on dit que loin, hein. La famille directe. C'est-à-dire que le sang, le même sang coule. Moi j'ai les Bassa, j'ai les Aoussa, j'ai les Eton, j'ai les Ewondo. Et j'ai les anglophones, j'ai les enfants anglophones. C'est-à-dire que mon grand frère a épousé une fille anglophone avec les enfants. Donc je ne peux même pas me mettre dans le tribalisme. Tellement ma famille, et je ne vois pas un peuple qui est mélangé comme le Cameroun. Bon, je vais te laisser parce que tu ne sers à rien. On va aller lire Matezoa. Parce que tout le monde m'insulte même dans le pays ici, même jusqu'à Matezoa, même fait ma photo. Matezoa, voici ce que tu as pris, tu as mis sur ta page. Matezoa, voici ça. Avant de répondre à Matezoa, je voulais ici te remercier Matezoa. Parce que pour la première fois, tu as quand même choisi une photo où je ne suis pas trop laide. Tu vois, la photo où tu es allé parler de moi là, je ne suis pas quand même trop laide dedans. Donc je voulais te remercier. On va lire. Mieux je ne dis rien. Après Zuiman,
Toi de Maroc, c'est toi. Vous faites honte au digne fils de l'Ouest. Il ne sera jamais président à cause de ce tribalisme. Yenema Nien Aben Fo Ayou. Yenema Nien, donc elle parle, elle dit aux gens en héros que regardez-moi celle-là. Attends. Que Aben Fo Ayou. Donc le mauvais est seulement dans la bouche. Bon, Matezoa, je vais te répondre. Tout le monde peut. Je vous ai toujours dit que quand vous venez m'insulter, il faut que vous soyez sûr que vous êtes plus belle que moi. Toi, la Matezoa, vraiment, je te jure que. Je dis que quand toi-même tu te regardes, tu ne vois aucune fille bamileke. Tu ne vois aucune fille bamileke, Matezoa. Même tes oncles sont déjà déposés. Et moi, je t'ai dit qu'il y a ta plainte là au Cameroun. Tu discutes toujours. Mais tes propres oncles vont t'enfermer à Kondé bientôt. Devant nous tous ici là. Donc, toi, la Matezoa, Sopa, toi, tu peux insulter une fille bamileke, une fille bamileke comme moi. Quel tribalisme. Donc, parce que j'ai parlé quand tu ne seras jamais président. Matezoa, vous voyez, et c'est ça le problème au Cameroun. C'est ça le problème à ce moment. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, mettez good life. Parce que c'est en train d'être signalé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Tamponnez sur TikTok, tamponnez. Mettez good life, vous tamponnez, s'il vous plaît. Tamponnez, partagez. Tamponnez, partagez. Mettez les cœurs, non? Vous êtes là, vous ne commentez pas, vous ne mettez pas les cœurs et on signale. Partagez, vous mettez les cœurs, dis donc. Mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez good life. Je n'ai même pas commencé à parler. Aïe. Partagez, dis donc. Vous mettez les cœurs. Good life, vous mettez good life, vous partagez. Bon, maintenant, je vais t'expliquer. L'affaire que c'est à cause du tribalisme de Kamto qui ne sera président là, ça ne prend plus personne. Les gens vont le voter parce que son programme est propre. Et puis après 43 ans là, vous allez dégager. Tu vois le problème qu'il y a? Quand Bruno Bidjan prend sa page pour dire que lui, sa page appartient désormais à Paul Biya, lui soutient Paul Biya, on ne vous entend pas. Paul Désir qui a la tête comme l'écureuil là, Paul Désir n'est-ce pas, depuis là, il soutient le président, on ne vous entend pas. Donc pour vous, un Bamileke ne doit pas soutenir Kamto parce qu'il doit se justifier, il doit s'expliquer, il doit expliquer que non, je suis Bamileke, il ne doit pas soutenir Kamto. Je vais te dire, Matezoa, le RDPC n'a pas de problème de tribalisme. Il y a un problème, il y a le peuple qui souffre, qui n'a rien, et le peuple, il y a le peuple d'en bas en bas et le peuple d'en haut en haut. Toi, tu grattes un peu encore dans les en haut en haut, mais je peux te dire que moi, j'ai voyagé au Cameroun. Les villages les plus pauvres du Cameroun, c'est le nord du Cameroun et le sud du Cameroun. Tout est enclavé là-bas. Donc, s'il y a même quelque chose que vous devez réclamer, après 43 ans, il y a plein d'endroits, il n'y a même pas encore l'électricité. Moi, je te dis ça. Donc, au lieu de. Tu applaudis parce que tu pars souvent manger les ailes de poulet et tout dit. Rien que pour ça, vous êtes prêt à gâter que personne ne prend ce pouvoir. Mais je te le dis, ce qui sera, sera. Si comme tu es prévu d'être président, il sera président. Ça ne sert à rien de répéter, de venir sur les postes, il ne sera jamais président. On a un problème de gouvernance au Cameroun. Deuxième chose, on a un problème des gens qui mangent bien et des gens qui ne mangent pas bien. Si par Paul, il die maintenant là. Si demain il die, le prochain président s'appelle Nyat Difendi qui est un Bamileke. Le président du RDPC, il s'appelle Kouete. C'est un Bamileke. Tous les grands hommes Bamileke qui font les affaires sont les plus grands financiers du RDPC. Il faut bien mettre ça dans la tête. On a un problème des gens riches et un problème du peuple qui souffre. Moi, la baronne, je suis sur cette page. Je n'ai jamais demandé, comment on dit, mettez good life, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je n'ai jamais, je n'ai jamais regardé d'où venait la tribu de quelqu'un quand il y avait un problème. À chaque fois que les gens sont venus inbox me poser des problèmes, excusez-moi, sont venus inbox me poser des problèmes, je n'ai jamais demandé d'où ils venaient, qu'est-ce qui se passait. J'ai d'abord pris le côté de la personne. Sur cette page, j'ai toujours été celle qui défend tous les Camerounais. Je n'ai jamais voulu savoir si tu es Bamileke, si tu es du Nord, tu es du Sud, tu es Bassa. On connaît presque tout le monde est passé sur ce direct, sur mes pages, et ça a toujours été avec un cœur. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours l'impression que les Bamileke doivent se cacher, ils doivent dire que non, c'est terminé. Les Bamileke de 2025 s'assument et ils ne vont pas avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Et je demande aux Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto. Partagez le direct, envoyez partout. Dites-le que vous êtes fiers. C'est-à-dire que n'ayez plus à vous justifier d'être Bamileke. Parce que c'est fatigant. Salport, tu ne seras jamais président. Vous croyez que c'est en disant ça que ça va arrêter quoi? S'il sera président, il sera président. Pion. Et puis il n'y aura rien. Et puis il n'y aura rien. On est fatigué d'entendre des tribalistes se promener sur les plateaux à faire croire qu'un Bamileke doit presque se cacher pour soutenir Kamto. Mais Bruno Bidjan a dit que sa page appartient au RDPC. Mais c'est normal pour vous. Hein? Les gens ici tous les jours disent qu'ils soutiennent le président. C'est normal. Nous sommes data là. Mon frère, c'est mon frère. Hein? Mais il soutient le RDPC plus que vous. Mais il est Bamileke. Hein? Donc pour vous, il y a les bons Bamileke, ceux qui soutiennent le RDPC, il y a les mauvais Bamileke. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous le dis. On n'aura plus peur de dire qu'on est Bamileke et on soutient Maurice Kamto. Ce sera avec fierté qu'on va le dire. Ça suffit les chantages à 2 balles. Au Cameroun, on a un problème de gouvernance qui concerne tout le monde. Quand il y a les problèmes de route, ça ne choisit pas qui va avoir des problèmes sur la route Douala Yaoundé. Quand il y a l'accident, ça prend tout le monde.
Quand on coupe la lumière au Cameroun, on ne cherche pas à savoir si c'est les Bamileke ou bien c'est les Bassa qui habitent le quartier. On coupe la lumière pour tout le monde. On est fatigué. Excusez-moi. On est fatigué des gens qui sont là en train de vouloir nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, en ce moment-ci, je dis à tous ces tribalistes-là, quittez ma page, dégagez, parce que je vous le dis, je vais soutenir Maurice Kamto parce que son programme me parle. On voit un intellectuel accompli. On voit quelqu'un qui a payé, de sa liberté au Cameroun. Donc je vais le soutenir, cette campagne-là, je vais porter ma voix pour le soutenir. Celui qui n'est pas content, il dégage de ma page. Bruno Bidjanga dit ici, on voit tous les journalistes soutenir par Paul, qui les défend. Mais c'est comment même avez-vous? Mais qu'est-ce qu'il y a que, dès qu'on est Bamileke, on doit se cacher presque pour soutenir Maurice Kamto? C'est quoi ces histoires? Mais c'est normal pour vous qu'un journaliste comme Bruno Bidjanga dit que ma page est consacrée à Paul Biya et que tous ceux qui sont fâchés partent. Celui qu'on appelle Paul Désir Biala avait sa tête comme les curés, il se promène dans tous les lives pour défendre Paul Biya. Il est censé être journaliste. Mais qui se plaint? Mais j'ai vu comment vous avez porté, excusez-moi un peu, je bois un peu de jus là. Rodrigue Tongue, juste parce qu'il a dit quelque chose, j'ai vu les gens le porter, il a insulté, dit n'importe quoi. Donc c'est terminé. Vous n'allez plus prendre les gens pour dire que on va se justifier. Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto si son programme vous parle. On a un problème de gouvernance au Cameroun depuis 42 ans. Donc ceux qui sont dans les bureaux là, les tribalistes qui sont dans le bureau, qui croient que le Cameroun les appartient là. J'espère. Il faut commencer à vous préparer à aller travailler normalement. Les bons de carburant là vont s'arrêter. Les bureaux que c'est pour mon oncle vont s'arrêter. Vous allez apprendre à travailler, à gagner l'argent à la sueur de votre front. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos histoires que elle est tribaliste, je m'en tape les bonbons. Nous allons soutenir Kamto. Bien. Parce que si pour vous, c'est normal que les Bruno Bidjanga, les ceci, ils disent que les NS Obama, ils soutiennent et nous, on ne peut pas soutenir parce que le Bamileke doit se cacher pour soutenir. Ça, c'est terminé. Bamileke, soyez fiers de sortir et de soutenir Maurice Kamto. Si vous pensez que son programme vous parle, soutenez-le. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne parte. On va écouter. Le tribalisme a atteint des niveaux incroyables. Écoutez, voici un monsieur. Il s'appelle monsieur Niemek. Il envoie un message aux artistes. Le voici ici en train de saluer par Paul. Le voici ici. Apparemment, il est le président du syndicat des mototaxis. Le voici ici, à la présidence. C'est-à-dire que tellement les gens ont peur de perdre. Écoutez ce que ce monsieur dit. Nous n'avons pas. Salut mes chers frères et sœurs. Écoutez. Hein. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'Est, du Nord, du Sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment. Après Douala, écoutez. À la sortie des militants du MRC à Douala. Retenez qu'il passe voir la présidence. Il pleure parce que si demain là, le pouvoir change, il va perdre tout. Ce n'est pas parce qu'il aime les Camerounais. Écoutez, je vais le répondre parce qu'il a parlé aux artistes. Cette sortie provocatrice. Ah, papa. Il s'appelle monsieur Niemek. C'est lui qui parle. Il n'a pas respecté les règles de l'art. Chers artistes, écoutez, voici le monsieur qui vous parle. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici. Ouais. Et maintenant. Ouais. Les stars musiciennes. Ah. Musiciens. Les Bayam Selam. Ouais. Des agriculteurs. Uh-huh. Propriétaires terriens. Des Yaoundéens. Des bailleurs. Vous qui logez des gens dans nous. Excusez-moi de répondre aujourd'hui. Hein. Depuis le meeting de Paris, où j'ai publié les images du meeting, et voilà, je suis harcelé, les gens m'écrivent, ils m'insultent. Sal Bamileke, comme je suis président, j'ai bloqué, j'ai décidé de répondre et d'être fier. Je suis fatigué. Que chacun se prépare à aller travailler. C'est terminé. 43 ans de vol, de gabégie. Vous allez apprendre à travailler. Et je vous le dis, je suis Bamileke et fier d'être Bamileke. Ah oui, ça je vous le dis tranquillement. Et quand tu seras président, je dis que ce qui sera, sera. Ça ne sert à rien de vous promener sur toutes les pages. Il ne sera jamais président Bamileke. C'est terminé. Je demande à tous. Soyez fiers d'être Bamileke. C'est fini de se cacher. C'est comment même. On doit s'excuser parce qu'on soutient Kamto. Mais on voit plein des hommes d'affaires Bamileke qui soutiennent le président. Mais vous ne les traitez pas de traîtres. Qui tient le RDPC? Ce sont les hommes d'affaires Bamileke. Mais vous ne voyez pas ça. Je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux tribus. Le tribu de ceux qui mangent et le tribu de ceux qui ont faim. Quand le monsieur qui parle ici, là, il est le président des syndicats des mototaxis. Il pleure l'argent.
Parce qu'il sait que, c'est-à-dire que la marche de Paris et la marche de machin. Maintenant, il appelle les artistes de venir chanter pour Paul Biya. Il va lui répondre, personne ne va chanter, monsieur. Personne. Monsieur Niemek, il n'y aura personne qui va chanter. Bien. Tu vas aller, tu vas apprendre à travailler. Vous croyez que quoi? Le pays vous appartient, hein? Bande de paresseux comme ça, là. Que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, les pleurs du volet. Nous s'en découdre avec nous. Ah, avec les qui? Avec toi? Qui veut s'en découdre avec nous. Les pleurs. Ah, ok. Alors, on peut pleurer comme ça? nous n'avons pas peur. Hein? Nous avons les moyens et la volonté. Oh! Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Vous allez aller travailler. Je vous interpelle donc d'être plus vigilant. Hein? Pourquoi? Plus qu'on parle le passé. Hein, papa, pourquoi? Vous qui les hébergez dans vos villas. Hein? Vous qui les avez vendu les terrains. Ha! Vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Continue. Vous les la maison agriculture, vous qui les vendez votre nourriture. Il dit que les Bamsan doivent vendre la nourriture au Bamileke. Mon frère, ce qui sera, sera. Bientôt, tu n'auras même plus ta place pour passer à étudier. Les pleurs ont commencé. Vous allez aller travailler normalement. Le syndicat des mototaxis qui te connaît. Qui te connaît, vous allez défalquer l'argent. Vous laissez les pauvres taximens, les pauvres mototaxis qui souffrent. Tu vas seulement aller travailler. Tes pleurs n'y changeront rien. C'est comment? Regardez-moi. Voici le monsieur qui parlait. Il est du syndicat des mototaxis. Je vais vous dire pourquoi je le réponds. Parce qu'il parlait des artistes. Petit poignet de badauds bambékés. Le voilà. Le voici. Alors, il pleure les visites. Maintenant prêt. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé, assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Quand les gens sont sortis à Douala là, attendez, vous montrez ce qui l'énerve. C'est les trucs de Paris et de Douala. Quand vous êtes sortis comme ça là, attendez, on vous montre encore. Comme ça, il va bien voir ça. Il faut biper monsieur Niemek là. On écoute d'abord ça. Papa, tu vas pouvoir. Comme fatigué du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Mia, papa, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Les pleurs de ça. Maman, c'est ça qui donne les pleurs, non? Il pleure. Il pleure. Nous allons lire la sortie de Caresse Photo. Avant qu'on continue. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2020, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Alors non, ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les Bafout, les Bakoko, les Bakwere, Bassa, de Makak, de Douala, de Bama, etc. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Caresse Photo. Regardons bien. De la présidence au Sénat en passant par l'Assemblée nationale, les ministères, les directions générales, toutes les tribus sont représentées. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils se sont unis, eux, pour nous faire souffrir. Et pendant qu'ils boivent du champagne entre eux de toutes les origines, ils nous apprennent à nous haïr, à nous diviser, à nous accuser les uns des autres. Pendant qu'ils boivent le champagne, ils font que le peuple se bat. Ils montent les Bamileke contre les Ewondo, les Makak et tout. Pendant ce temps, le soir, ils boivent le champagne ensemble. Voilà. Ils nous disent que si on n'a pas de lumière, c'est la faute de la tribu d'en face. Que si l'on ne coule pas, si les hôpitaux se fondent, si les écoles meurent, si la vie est chère, c'est à cause de l'autre tribu. Mais eux, ils ont su créer leur propre tribu. Une tribu discrète mais bien réelle. La tribu des oppresseurs, la tribu des jouisseurs, la tribu de ceux qui profitent. Et nous, le peuple, on nous pousse à créer la tribu de la haine, de la jalousie et de la division. Assez. Nous aussi, créons notre tribu, celle des enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe notre langue, notre nom, notre village, ce qui nous lie, c'est la même souffrance, la même soif de justice et la même envie de vivre dignement. Appelons cette tribu tout simplement le peuple. Et oui, voilà un message fort, puissant. En haut là-bas, ils sont ensemble. Il n'y a pas de tribu. Mais dès qu'ils veulent perdre le pouvoir, ils mettent tous les pauvres entre eux pour se battre. Mon frère, toi tu vas te fâcher contre moi. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir l'eau? C'est moi qui t'empêche d'avoir l'électricité? Là-bas, ils s'entendent. Je dis bien que si par rapport au thème maintenant, là, c'est Nia qui est le président du Cameroun. Le monsieur là est au Sénat depuis que moi je connais, je ne sais pas, depuis que je suis petit, j'entends tout, Nia Ndifendi, président du Sénat. Mais il est Bamileke. Jean Kouete. Le SG du RDPC. Le monsieur est Bamileke. Presque une bonne partie des sénateurs de l'Ouest soutiennent le RDPC. Qu'est-ce qu'il y a même à nous déranger? Qu'est-ce qui a à nous déranger? Donc, je vous le dis, mes frères, je vous le dis, il n'y a pas de tribu au Cameroun.
Il y a juste des jouisseurs qui ont peur de perdre ce qui leur revient. Et nous allons changer ça. Les gens sont fatigués. Donc, monsieur Niemek, fatigué, énervé, il continue. Écoutons. Ces routes-là, c'est les routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gagne-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Aïe, monsieur Niemek. Alors, les musiciennes. Voici la partie qui m'intéresse. Des Wondo. Des étonnes. Qui tournaient les fesses tous les temps dans des télévisions. Oui. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Oui. Nous sommes attaqués. Monsieur Niemek. Le voici ici. Monsieur Niemek. Les musiciennes qui tournent les fesses, ce n'est plus le moment de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Et qui est attaqué avec toi? Tu connais comment les artistes vivent? Tu sais comment les artistes font pour survivre? Elles ont les droits d'auteur. Où je te parle là, Racine Sagat est en train de mourir. D'accord, monsieur Niemek? Où je te parle là, Racine Sagat est entre la vie et la mort. Si tu aimes trop les musiciens, va donc, tu appelles le ministre de la Justice, de la Culture, on va porter Racine Sagat, on lui donne. Où je parle là, Racine Sagat est très malade. Au lieu de dire que les musiciennes qui tournent les fesses là, nous sommes attaqués. Tu as attaqué avec qui? Qui a attaqué avec toi? Les musiciens Betty, la personne ne te calcule. Tu vas rester seul dans ton film. Quand tu vas te promener au palais là, on te donne l'argent. Tu as vu les musiciens? Tu as demandé où sont les droits d'auteur des artistes. C'est pas chaque jour qu'on lance les SOS ici pour les artistes. On t'a vu, monsieur Yemek. Parce que ton pain est attaqué. Tu vas maintenant demander aux musiciens que vraiment, les musiciens, vraiment arrêtez de tourner les fesses. Venez soutenir personne. D'accord? Tu vas pleurer seul. Aucun musicien ne va faire la chanson patriotique pour vous. Vous avez mangé 42 ans. Où sont les droits des artistes, monsieur Yemek? Où sont les droits des artistes? Où sont les droits des artistes? Où je parle là, si tu aimes trop le Cameroun, je te parle de Racine Sagat. Il est en train de partir. Va donc maintenant, là, au lieu de venir faire les fatwas et de faire des conneries là, va, organise-toi pour qu'on ait aidé Racine Sagat, qui est très malade en ce moment et qui a besoin d'aide. Ok? Vous venez nous pomper les quand votre pouvoir est en train de bouger. Nous, les musiciens qui tournent les fesses là, si le pouvoir pas, elles ne vont plus tourner les fesses. C'est toi qui les aides à tourner les fesses? Tu nourris la famille? Monsieur Yemek, aucun artiste ne viendra. Aucun ne viendra défendre ton bifteck. Vous allez arrêter l'imposture. Ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Aucun artiste, c'est-à-dire que les droits d'auteur, ils pleurent ça ici tous les jours. Tu dis que nous sommes attaqués. Les qui sont attaqués? Dis que mon ventre est attaqué. Aucun artiste n'a attaqué. Ils sont tranquilles ici, ils tournent. Ils tournent. Nous sommes attaqués. Regarde-moi les conneries. Que si on perd le pouvoir, vous allez encore tourner les fesses avec quoi? On va t'écouter. Chouin. Une bande de bandits comme ça là. Les musiciennes camerounaises, mettez-vous. Écoutez. Écoutez. Il demande aux artistes de se mettre debout pour lui. Pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Monsieur, on vous attend. Alors, les musiciennes des Wondo. Les musiciens Wondo, oui. Des étonnes qui tournaient les fesses tous les temps dans des télévisions. Oui, monsieur Niemek. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps. Avec ton gros ventre, c'est toi qui les aides à tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Qui a attaqué? La danse. La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Quel musicien arrête la danse? Ça développe pas. Des morceaux de sensibilisation pour la paix. Pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. On peut pleurer comme ça? C'est votre engagement aussi. Parce qu'à travers la musique, les gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses. Parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Que si par Paul pas, les artistes camerounais ne vont plus tourner les fesses, les artistes Ewondo et Kang, que si le pouvoir change de route, l'équipe ne va plus danser. Non, Madi Bella qui connaît là. Si le pouvoir finit, Madi Bella ne va plus aller faire ses concerts, elle va plus danser. Monsieur Niemek, vous allez pleurer ce pouvoir seul. Tu as déjà demandé où sont les droits d'auteur des artistes? Les artistes, je dis bien, pendant qu'on est, au lieu de chercher les artistes, Racine Sagat est malade en ce moment. Si tu aimes trop les artistes, appelle le ministre de la Culture pour l'aider. Il a besoin d'aide. Arrête de nous pomper l'air. Les musiciens Wondo, si vraiment le pouvoir tombe, on va plus danser. Voilà les gens qui sont des présidents qu'on reçoit à gauche à droite. Tellement ils ont peur de perdre le pouvoir, mais vous allez le perdre. Si vous n'avez pas de programme. Je vous ai dit, moi j'ai dit au RDPC ceci. J'ai dit à mon frère Nzomdata que le papa là, il va à 100 ans. Si le RDPC n'a pas notre candidat, ils vont perdre les élections. C'est tout. Tout ce que vous bavardez là, c'est pour vous là-bas. Les pleurs n'y changeront rien. Le monsieur a 100 ans. Il a 43 ans. Il a tout fait, il ne va plus faire quelque chose. Le Cameroun est un des pays les plus moqués du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde parle mal de nous. On a honte. On a honte. Ok?
On a honte. Vous voulez écouter? On a honte. Un pays où les gens parlent seulement dans les problèmes des autres. Mais quand c'est chez nous là, personne n'a le courage. Allons un peu. Écoutons quelque chose. Écoutez. Même tout le monde se moque de nous. Écoutons. Nos frères nous parlent. Nos frères nous parlent. Hein? Il s'agit de la politique ivoirienne. Oui, papa, parlez-les. Nathalie Young et d'autres soi-disant panafricains pour la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique. Attendez. Lorsqu'il s'agit de la... Ça, c'est un Ivoirien. C'est un influenceur ivoirien. Les influenceurs camerounais sont assis par terre. Puisqu'il n'y a plus beaucoup de Congolais, parce qu'on peut tout dire, Maurice Kamto quand même, le professeur Maurice Kamto nous a un peu épargné. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus le Congo, ça s'est un peu calmé. Tout le monde est dans la politique, maman. On est tous dans la constitution. On lit mandat impératif nul, mandat mélangé, ceci. On est tous en train, on est rentrés tous à l'école. Rien que pour ça, je peux dire merci au professeur Maurice Kamto. Il a mis tout le Cameroun à l'école. Chacun a lu la constitution du Cameroun au moins une fois pour comprendre ce qu'est mandat impératif nul, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut éduquer les gens comme ça? Même le Congo, ça, il n'y a plus personne. Même le Congo, ça, il n'y a plus personne. Puisque nous sommes assis là. C'est-à-dire que même le Congo, c'est-à-dire que même si tu fais ton Congo, ça, les gens ne sont plus là. Les gens sont concentrés sur ce qui va se passer en 2025. Et moi, rien que pour ça, il a réussi. Donc, les Ivoiriens disaient que quand c'est leur chose, les Camerounais vont défendre. Bon, maintenant alors, voici ce qui se passe au Cameroun. Notre sœur Nathalie Yam ne parle pas. Écoutons le monsieur. Nathalie Young et d'autres soi-disant panafricains pour la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto veut être candidat, être le président du Cameroun pour développer ce pays. C'est ça, et papa. les autorités camerounaises sont en train de le combattre. Mais nous n'avons pas encore vu un activiste, un grand vidéoman ou bien un influenceur camerounais prendre les devants de taureau par le compte du peuple camerounais. Nous devons tous être derrière Maurice Kamto. Mon frère ivoirien, vraiment, merci beaucoup, papa. C'est la qualité d'influenceur que nous on a dans notre pays. Papa, laisse. Si c'était les affaires de maman, ils sont panafricains que chez les gens. Hein. Il faut les voir aller défendre les histoires de Burkina, du Mali, la Côte d'Ivoire. Alors, hey, ils ont insulté Papa Ouattara. Oh, il a 4 mandats. Oh, il a ceci. Oh, il a cela. Bon, moi je suis en Côte d'Ivoire. Même si on dit quoi, hein, la Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun de moins de 20 ans. On peut tout dire de ce président-là. Il a au moins se goudronner les routes. Chez nous, là, l'autoroute, depuis 20 ans, on construit une autoroute, on n'a pas vu. Ils sont incapables de parler de ça. Mais si c'était les affaires, si c'était. Ouattara avait fait un 4e mandat. Les gens sont debout là-bas. Les Camerounais parlent de ça. Bon, par rapport là, il va au 8e mandat. Il a 43 ans. Il veut encore être. Ça veut dire que si on accepte encore, il aura 50 ans de pouvoir. Mais c'est eux qui soutiennent ce vieillard chez nous. Mais ils vont donner des leçons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit que ne venez plus chez eux parler de leurs choses. Pion! Ils sont assis. Oui, papa. Vraiment. Papa, les influenceurs de chez nous là, ils parlent des zizi qu'on vole. Tu comprends mon frère? Chez nous là, on a les problèmes des zizi. On dit qu'on vole maintenant les zizi. Ils disent qu'en ce moment là, il faut quand tu pars dehors, il faut prendre ton zizi, tu laisses à la cave, tu sors sans ça. On est au niveau où on vole les zizi au Cameroun. On dit que si tu t'amuses même, on vole, on change. Si pour toi est trop petit, ton voisin qui a volé, il prend pour lui qui est petit, il donne pour toi et il prend pour toi qui est gros, il met sur pour lui et il rentre avec chez lui. On est à ce niveau, non? On est au niveau du vol des zizi. Alors qu'on parle d'un changement d'un pays. Ils sont en train de nous distraire qu'on vole les zizi. Vous avez vu ça où? Quand vous entendez l'affaire de vol des zizi là, pourquoi on n'a jamais vu que celui qui dit qu'on a volé son zizi là, il vient, il nous montre ses plats. On dit seulement que mon zizi n'est pas là. Qui a mis la main pour voir que son zizi n'est pas là? Papa, on est à ce niveau. Ils veulent nous distraire par tous les moyens pour qu'on oublie qu'on veut un changement en 2025. Ils ont amené que chaque jour, on a quelqu'un qui a perdu son zizi dans le taxi. Donc, mon frère, nous, on t'explique seulement ce qui se passe. Parce que les influenceurs de chez nous, là, c'est des influenceurs de buzz. Ils sont des poules mouillées. Des poules mouillées. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez que c'est Poutine là, son Poutine là s'arrête à Obili, là où il habite, mes chefs ivoiriens. Son Poutine s'arrête. Lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Mais il dit aux gens qui sortent pour aller réclamer que vous comprenez pourquoi je ne sors pas. Parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Est-ce que Poutine a peur? Donc, on est à ce niveau. Les influenceurs du Cameroun là, leur force s'arrête en route. Donc, il ne faut pas chercher à les écouter, mon frère. Écoutons. Il faut le dire ça. Oui. Et poursuivi par la justice du pays. Mais vous savez, Maurice Kamto, écrivez et déposez sa soumise. Il sera le futur président du Cameroun. Amen. Le Cameroun sera libre. Amen. Amen. Ah, mon frère. Oh là là. Mais nous n'avons pas vu l'évolution de ce pays. Oh là là. Mon frère parle, il faut prêcher. Un citoyen camerounais. Oui. Oui. Développer le pays. Oh là là. Emmener le Cameroun. Voilà, les voyez. Inimaginable. Vous devez le soutenir. Voilà, mon frère, les Nathalie Yam, là, elles ont seulement la force pour venir vous engueuler en Côte d'Ivoire. Hein. Oh non, on ne l'a pas vu. Hein. Au Cameroun, on ne la connaît pas. Au Cameroun, elle arrive, elle salue même, elle pas même saluer par rapport, elle dit que tout là-bas est bien. Les panafricains, la qualité panafricaine que nous on a au Cameroun là, le panafricanisme s'arrête à l'aéroport de Yaoundé. Hein. Dès qu'ils arrivent à Yaoundé ou à Douala, le panafricanisme est fini. Dès qu'ils prennent encore le vol, ils sont des panafricanistes. Leur petite force, c'est seulement sur Papa Ouattara, sur tous sur Macron, sur ceci, sur cela. Le vieux papa qu'on appelle Papa Paul là, il vient au Cameroun. Parce que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu te bats vraiment, nous là, nous sommes en exil. Moi qui te parle, je ne suis pas panafricaniste, je suis rien. Mais comme il dit qu'il faut le changement, je ne peux pas aller au Cameroun, qu'on va m'arrêter. Mais comment Nathalie Yam, qui dit qu'elle se bat pour l'Afrique et tout,
Elle ne dénonce pas dans son propre pays, le Cameroun, la dictature, la haine, la jalousie. Il n'y a pas de route et tout. Le cas, c'est-à-dire que le cas de ce que Paul fait, Ouattara n'a pas fait. On peut tout dire. Ouattara a quand même fait des routes. Au Cameroun, il n'y a même pas la route. Mais Nathalie y aime bien. Elle se promène, elle dort, elle rentre. Dès qu'elle arrive là, dès qu'elle prend le vol, elle traverse le Cameroun, elle dit qu'elle est panafricaniste, elle commence à insulter Ouattara. Donc, c'est chez nous là, les Camerounais, le panafricanisme s'arrête à Douala, à l'aéroport. Donc, dès qu'ils entrent au Cameroun, ils ne sont plus panafricanistes. Non, ça ne marche pas. Ils peuvent critiquer tout le monde, sauf le président. Parce que si tu critiques vrai, le président là, c'est dur que tu rentres au Cameroun. On t'arrête. On t'arrête, bien. On t'arrête. Donc, Nathalie, elle n'est pas panafricaniste. En tout cas, elle est panafricanisme sur tous les pays là, sauf le Cameroun. Tu comprends, mon frère? Donc, quand elle vient t'insulter là, il faut savoir qu'elle est panafricanisme tous les pays là, sauf le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Le panafricanisme s'arrête en route. Ça ne traverse pas le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Mais si c'était Ouattara qui avait tenté de bousculer seulement quelqu'un, on n'allait pas respirer. Donc, papa, prêche. Ces personnes qui sont aujourd'hui en train de lutter, en train de marcher, en train de faire des manifestations, vraiment, que la candidature de Maurice Kamto soit acceptée au Cameroun, ils le font pour vous. Voilà, faut les dire, papa. Oui. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on en est au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou bien il y a une tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, les Ivoiriens sont en train de vous parler. Hein. Papa, nos influenceurs ont fui. Donc si vous pouvez même parler pour nous, là, parlez seulement. Nos influenceurs disent nos influenceurs sont en train de chercher les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. Tu comprends, papa? Chers influenceurs ivoiriens, nous sommes au niveau où nos influenceurs cherchent les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. En ce moment-là, ils ne sont pas dans la bagarre. Ils ne sont pas là. Ils sont à politique neutre jusqu'à demain. Jusqu'à ce qu'ils aient les problèmes devant leur porte. Ils sont à politique neutre jusqu'à demain. Donc, chers ivoiriens, prêchez. Nous, on avait vous. Prêchez seulement, nous, on vous écoute. Non, nous, on vous écoute. Oh. tentative de coup d'État au Cap. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. Oui, faut parler. Quand on dit politique, quand vous êtes vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on en est au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous, on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou qu'il y a tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, là, respectez, c'est un pays à respecter au fait. Regardez, il y a monté une vidéo avant qu'il y ait parlé, parce qu'il n'y a pas sans plus. Regardez cette vidéo. Bobby, papa quitte le pouvoir, pas jamais fatigué, même système, Maurice Kamto, sauve-nous. Écoutez ce qu'elle a dit. Voilà, on n'a pas bien entendu, mais beaucoup de monde au moins écouter ce que les gars avaient dit. Vous savez, dans la vie là, il y a certaines choses là, quand ça arrive là, toi-même tu sais que ça vient, et puis tu as arrêté jusqu'à ça venir te tuer. Quand voiture se dirige vers un petit regarde, tu vois là, tu sais que ça va te tuer, et puis tu as resté là jusqu'à ça te tuer. Si moi j'étais un président du Cameroun, quand il commence à voir ça là, et puis moi-même je vois mon âge là, il y a longtemps les démissionnaires tranquilles. Si le plan veut, le cas me scie au bout. Vous comprenez un peu? Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. Les Ivoiriens ont aussi décidé de parler de nos choses. Et je les félicite. Papa parlait pour nous. Parce que tous nos influenceurs ont déjà fui. Tous nos influenceurs sont en route et en brousse. Pour le moment là, on est au niveau du tribalisme. Ils disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. C'est tout leur problème. C'est tout leur travail. Mais je vous dis, ce qui sera, sera. Le 9 peut devenir le 6 peut devenir le 9. Nul n'a le destin des autres. Donc, le tribalisme qui est au Cameroun là, c'est dommage. Il y a deux tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ont faim. Nous là, on pouvait aussi s'asseoir. Moi, sur cette page, j'ai toujours défendu les gens sans chercher à savoir leur tribu. Quand il y a quelque chose à dire, je dis, sans chercher à savoir la tribu. Mais je vous le dis, en mon âme et conscience, j'ai besoin de changement. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas avoir peur de dire que je soutiens Maurice Kamto. Et je le soutiens parce que quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit sa façon de parler, quand on voit ce qu'il propose, ça attire. Quand vous regardez les opposants au Cameroun, vous voyez qui? Laissons les problèmes. Regardons-nous tous les opposants au Cameroun, il y a qui à la côte? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je vous dis, un vrai opposant au président fait la prison. Et Maurice Kamto est passé par là. Donc pour moi, c'est le véritable opposant du Cameroun. Et puisque j'ai besoin de changement, je vais le soutenir. Et je peux vous le dire, en tant que Bamileke, une digne fille bangantée, fière d'être bangantée, posée en Tundjum, avec tous les attributs du Seigneur, je soutiens Maurice Kamto. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher pour le soutenir. Bamileke est fier et je le soutiens. Que celui que ça énerve boive suicidox. C'est terminé de s'excuser parce qu'on est Bamileke de soutenir Maurice Kamto. Vous êtes l'équipe pour venir dire aux gens pourquoi ils doivent s'excuser, ils doivent se cacher. Mais tout le monde peut dire que non, je soutiens le président pour que c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction, sans se cacher. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondoa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail.
Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Moi là, je peux rester ici et dire que je m'en fous. Mais vous croyez que quoi? Mais attends, on est avec des gens qui veulent nous dire que non, il ne faut pas faire ceci. Vous croyez que quoi? Non. Donc, je vous le dis, je vous conseille d'aller chercher le travail. Si vous ne travaillez pas encore, on embelle. Attends, on embelle. Mbezele. On doit. Warrior, allez chercher le travail. Parce que ça va t'aider, que vous le vouliez ou pas. Je vous le dis proprement et calmement. Ça ne sert à rien de créer tous les profils pour venir agresser les gens. Quand tu ne seras jamais président, un Bamileke ne sera jamais président. Non. Tout ça là, arrêtez, on s'en fout jusqu'à demain. Bamileke est fier. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me justifier. C'est la première fois que je parle comme ça. Parce que j'en ai marre de me faire harceler. Parce que j'ai publié les choses de Maurice Kamto. C'est quoi vos histoires? Vous croyez que vous êtes qui? Vous me donnez la connexion à moi? Je viens ensuite, c'est vous qui payez mes factures ici. Donc, vous devez me dire, quand vous me voyez là, vous êtes sûr que moi, je peux m'asseoir pour soutenir un gars de 100 ans qui va être président? Quand vous me voyez, il peut faire ça? Si je vous dis là, que moi, je soutiens, par rapport, vous allez croire ça? Non, mais, sauf si celui-là a fini, non. On est fatigué. C'est-à-dire qu'il y aura changement, que vous le vouliez ou pas. Parce que quand on voit le père, là, lui-même avec vous, vous forcez, il y aura changement. Et ce sera avec ou sans vous, il y aura changement. Ça ne sert à rien de sortir vos organes et d'insulter tout le monde. Oh, Sall Bamileke, ceci. La personne qui va encore m'insulter, Sall Bamileke sera bloquée. Et je vous le dis, moi, il s'est bloqué, il ne s'est pas débloqué. C'est terminé. C'est-à-dire que tout tribaliste sur ma page sera bloqué. On est fatigué de venir voir des gens frustrés, des mal baisés, venir nous expliquer comment on doit tenir nos pages. Quand tu seras président, pion, et vos plans n'y changeront rien. C'est le 3e président du Cameroun. D'accord? Les Bamileke, je me rappelle bien, les Bamileke ont soutenu, excuse-moi, nos frères Bassa pour la libération. Je crois que c'était les 2 peuples qui se sont battus. Ensuite, quand c'était Ni John Fundi, les Bamileke sont mis derrière. J'ai vu les anglophones, les ceci, les cela. Avant ça, c'était les Aoussa qui souffraient. Maintenant, parce qu'il y a un Bamileke qui a un peu de force, maintenant, il faut qu'on se justifie parce qu'on est Bamileke. J'ai dit ça. Vous avez compris quoi? À tous les gros tribalistes de ma page là. Quand tu seras président, pion! Et puis, ça, on s'en fout. Vous croyez quoi? On va pas s'excuser. On va plus se justifier. On va pas s'excuser de soutenir Maurice Kamto. C'est terminé, votre chantage là. C'est terminé. Les jeunes Bamileke sont très fiers. Et personne ne va enlever ça. Votre tribalisme là, vous allez le mettre où on pense. On est fatigué de se justifier. On est fatigué d'être Bamileke et d'avoir peur de soutenir parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Soutenir le frère du village, pion! Et puis ça chauffe pas. C'est quoi avec vous? Hey?